Salut tout le monde! Comme vous le savez, pour le DELF A2 et le DELF B1, vous avez une épreuve d'expression orale. Et au cours de cette épreuve, vous allez devoir faire trois choses. Premièrement, vous allez devoir vous présenter et en fonction de ce que vous aurez dit, les correcteurs vont vous poser quelques questions. Dans un deuxième temps, vous allez devoir faire un dialogue avec les correcteurs. Alors, nous verrons également des exemples de dialogue. Ça peut être, par exemple, votre voisin fait beaucoup de bruit, vous allez vous plaindre auprès de votre voisin. On vous a volé votre portefeuille dans la rue et vous allez porter plainte à la gendarmerie. Vous voyez, ce sont des exemples de dialogue comme ça. Et puis, il y a une troisième épreuve où c'est le point de vue sur un sujet divers. Ça peut être, par exemple, qu'est-ce que vous pensez des voyages organisés? Qu'est-ce que vous pensez la ville ou la campagne? Qu'est-ce que vous préférez, vivre en ville ou en campagne? Donc vous voyez, trois épreuves différentes pour l'expression orale, présentation personnelle, dialogue et point de vue. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie, c'est-à-dire la présentation personnelle. Ça va être la première vidéo, il y en aura d'autres, dans lesquelles je vais vous expliquer comment répondre aux diverses questions qui vous sont proposées, et puis, dans un premier temps, comment vous vous présenter. Quels sont les éléments qui sont attendus, qui sont espérés par les correcteurs. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais vous présenter les premières questions auxquelles il faut que vous répondiez par vous-même. Et ensuite, nous verrons quelques questions qui sont généralement demandées par les correcteurs. A tout de suite. Nous allons voir donc dans un premier temps quelles sont les choses indispensables, les idées indispensables qu'il va falloir que vous présentiez sans que les correcteurs doivent vous les demander. Alors tout d'abord, évidemment, il faut vous présenter et saluer les membres du jury. La politesse est quelque chose de très important en français. Donc il faut être poli, dire bonjour et se présenter. Donc vous allez dire bonjour, madame, si c'est une femme, monsieur, si c'est un homme, mesdames, si ce sont deux femmes, messieurs, si ce sont deux hommes. Donc je répète, madame, monsieur, mesdames, messieurs. Et vous pouvez dire par exemple, je vais tout d'abord me présenter. Ou je vais maintenant me présenter. Il va falloir que vous disiez votre nom, votre âge, votre nationalité, la ville où vous habitez et votre profession. Donc, je vous ai donné une phrase type, un exemple de phrase. Je m'appelle, vous dites votre prénom et votre nom. J'ai, vous dites votre âge et vous mettez le mot « en » derrière. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, etc. Je suis, vous mettez votre nationalité. Je suis français, je suis allemand, italien, espagnol, russe, chinois, japonais, algérien, tunisien, marocain, etc., etc. J'habite à, et vous mettez la ville. J'habite à Berlin, j'habite à Londres, j'habite à Moscou, à Barcelone, à Madrid, à Rabat, j'habite à Abidjan, etc., etc. Et je suis, et vous mettez votre profession. Je suis étudiant, je suis professeur, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis boulanger, je suis pâtissier, je suis facteur,
vous me donnez votre métier. Je vous ai donné ensuite 4 exemples de phrases. Bonjour, bonjour madame, je vais tout d'abord me présenter. Alors ça c'est moi. Je m'appelle Bruno, j'ai 53 ans, je suis français, j'habite à Saint-Barnabé, un petit village de Bretagne, et je suis professeur de français langue étrangère online. Deuxième exemple, bonjour monsieur, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Diego, j'ai 23 ans, je suis espagnol, j'habite à Madrid et je suis étudiant en droit, en sociologie, en médecine, vous dites ce que vous voulez. Troisième exemple. Bonjour mademoiselle. Alors mademoiselle, c'est une femme qui n'est pas mariée, donc qui est jeune. Bonjour mademoiselle, je vais me présenter. Je m'appelle Katharina, j'ai 18 ans, je suis russe et j'habite à Saint-Pétersbourg. Je suis lycéenne en classe de terminale. Quatrième exemple, pardon. Bonsoir messieurs, donc 2 hommes. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Fatima, j'ai 45 ans, je suis algérienne, j'habite à Alger, la capitale, et je suis mère au foyer. Donc voilà la première chose que vous devez faire. Votre nom, votre âge, votre nationalité, la ville où vous habitez et votre profession. Voyons maintenant la suite. Vous allez devoir donner votre état civil et présenter votre famille. Alors, je suis marié, je suis célibataire. Célibataire, c'est quand on vit tout seul. Je suis veuf. Alors, veuf, c'est quand ma femme est décédée, est morte. Et veuve, c'est quand l'homme est décédé. Divorcé. Alors, divorcé ou divorcé avec un E si c'est une femme. En concubinage, c'est quand on vit ensemble mais qu'on n'est pas marié, que ce n'est pas officiel. Vous dites si vous avez des enfants ou pas. J'ai 2 enfants, par exemple, un garçon et une fille. Ils s'appellent, et vous donnez les prénoms de vos enfants, et éventuellement leur âge. Ils ont 10 ans et 15 ans, par exemple. Ou si vous êtes étudiant, j'habite chez mes parents qui sont pharmaciens, médecins, ouvriers, professeurs, artisans, boulangers. Vous donnez les métiers de vos parents. Vous pouvez aussi donner l'âge de vos parents. Si vous vivez avec vos parents, vous pouvez dire également que vous avez des frères et des sœurs. J'ai 2 frères et 2 sœurs qui ont, vous donnez leur âge, et qui s'appellent, et vous donnez leur prénom. Voici un exemple de discours complet. Je suis marié depuis 10 ans. Ma femme est professeure de mathématiques dans un collège. Nous avons 3 enfants, un garçon de 8 ans qui s'appelle Thomas et 2 filles de 6 ans et 4 ans qui s'appellent Natalia et Susanna. Nous habitons dans une petite maison à la campagne. Mes parents vivent près de chez moi. Mon père a 58 ans et est boulanger et ma mère a 56 ans et est employée dans une grande surface. J'ai une sœur de 28 ans qui habite à l'étranger, en Angleterre. Donc, je vous conseille de faire un texte comme celui-là et de l'apprendre par cœur pour pouvoir le présenter le jour de l'examen. Voyons maintenant la 3e partie indispensable. Vous allez devoir parler de vos hobbies, de ce que vous aimez, de vos loisirs. Donc là, je vous ai donné beaucoup d'exemples.
J'aime aller au cinéma, j'aime regarder des films d'aventure, de science-fiction, des westerns, des films policiers, des films d'horreur, vous choisissez, des dessins animés. J'aime faire du sport, jouer au football, au tennis, au basket. J'adore me promener avec ma famille le week-end à la campagne. J'aime regarder la télévision, des reportages, des informations, des films, du sport. Je joue aux jeux vidéo avec mes enfants. Je fais partie d'un club de musique. Je joue de la trompette, du piano, de la guitare. J'aime me reposer dans mon canapé et écouter de la musique, du rock, du reggae, de la musique classique, de la dance, etc., etc. Vous choisissez le type de musique que vous aimez. Nous habitons près de la mer, alors nous allons souvent nous promener avec les enfants pour ramasser des coquillages, par exemple. Vous pouvez dire ce que vous n'aimez pas faire. Je n'aime pas cuisiner. Je déteste aller visiter les musées. Je déteste la neige et la montagne. Je préfère la mer et le soleil. Voici donc les 3 choses indispensables que vous devez faire. Ensuite, en fonction de ce que vous avez dit, les correcteurs vont vous poser 2 ou 3 questions. Et voici une liste des questions qui peuvent vous être posées. En quoi consiste votre travail? Qu'est-ce que vous avez fait pendant les dernières vacances? Quels sont vos projets, alors projets professionnels par exemple, pour cette année ou pour les prochaines années? Pouvez-vous me raconter une journée habituelle? Quels vêtements aimez-vous porter pendant la semaine? Quelle est votre saison préférée? Pourquoi? Alors, saison, c'est printemps, été, automne, hiver. Pourquoi? Quel est le lieu que vous avez récemment visité? Pourquoi? Comment préférez-vous voyager? En train, en avion, à vélo, etc., etc., en voiture? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous met en colère? Quel est le dernier film que vous avez vu? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Parlez-moi de votre famille. Normalement, vous l'avez déjà fait. Pouvez-vous épeler votre nom et votre prénom? Ça vous oblige à connaître les lettres. Moi, je m'appelle Bruno, B-R-U-N-O, par exemple. Pouvez-vous me donner votre date de naissance et votre situation familiale? Par exemple, moi, je suis né le 12 avril 1967 et je suis en concubinage. Depuis quand étudiez-vous le français? Pour quelle raison? Quel est votre passe-temps préféré? Normalement, vous avez déjà répondu à cette question. Êtes-vous déjà allé dans un pays francophone? Francophone, c'est donc un pays où l'on parle le français. Pouvez-vous me citer des pays francophones autres que la France? Par exemple, la Belgique, la Suisse, le Québec, beaucoup de pays en Afrique, Maroc, le Mali, etc., etc. Il y a beaucoup de pays où l'on parle le français. Donc voilà des questions qui peuvent vous être posées. Dans les prochaines vidéos, nous répondrons à ces questions. Je vous donnerai des exemples de réponses pour chacune de ces questions. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous verrons les 3 ou 4 premières questions. À bientôt. Au revoir.